Annabelle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder du temps, vous êtes très occupée depuis tout à l'heure. Alors j'aurais voulu savoir, vous êtes une voyante au parcours un petit peu particulier parce que vous venez du monde scientifique, donc qui est plutôt rationnel. Tout à fait. Et vous êtes dans la voyance aujourd'hui. Vous pouvez nous expliquer ce parcours? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que j'ai un don de médium depuis que je suis toute petite. Et en fait, j'ai toujours eu, enfant, des perceptions, des flashs. Je ressentais les choses avant qu'elles n'arrivent. J'avais des odeurs dans le nez. Enfin, c'était très 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 fort chez moi. Et en fait, quelque part au fond de moi, j'ai toujours su qu'un jour, j'irais vers cette voie, qui était la voie de la parapsychologie. Mais en même temps, il y a un moment où on est prêt pour y aller. Et donc, on ne peut pas rentrer comme ça dans l'aide, dans l'approche avec les autres, sans soi-même. Et passer par un parcours aussi, et des initiations et un chemin de vie qui n'a pas toujours été facile, mais qui m'a permis aussi de pouvoir rentrer vraiment dans la compréhension d'autrui. Parce qu'on ne peut pas non plus être dans la relation aux autres si soi-même on n'a pas effectué un travail sur soi, qu'on n'a pas grandi intérieurement. Et pour faire de la voyance, il y a aussi tout un parcours intérieur qu'on doit faire sur soi-même pour être dans le plus juste, dans le plus pur possible. Voilà. Et on peut pas donner, toujours on ne peut pas donner ce qu'on n'est pas soi-même. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai fait des études scientifiques parce que je viens d'un milieu aussi un petit peu, comment dire, une éducation catholique, où quelque part il fallait faire des études, des sciences, c'était plus rassurant. Donc j'étais dans cette voie. J'avais les capacités, c'est vrai, de pouvoir faire des études scientifiques. Donc j'étais ingénieure dans l'industrie aéronautique, mais quelque part au fond de moi, je n'étais pas dans un univers qui était le mien. Et à un moment donné, à 33 ans en fait, on m'a tout enlevé, je dirais. Je me suis trouvée face à une remise en question totale, une remise à zéro totale. Et là, j'ai eu un appel intérieur. C'est vraiment comme une force qui m'appelait, qui me disait, voilà, c'est maintenant, c'est la voie, il faut que tu y ailles, voilà. Donc j'ai tout laissé tomber, j'ai tout quitté, l'industrie aéronautique, le monde scientifique, pour aller dans cette voie qui est la mienne. Et en fait, dès que je suis rentrée dans cette voie, que j'ai accepté d'y aller, quelque part, tout de suite, les choses se sont mises en place pour moi. Très vite, j'ai eu le média qui est venu, très vite, j'ai eu une reconnaissance. Donc quelque part, quand on est dans sa véritable voie, les choses se mettent en place. Mais en même temps, sur le coup, je me suis dit pourquoi j'ai fait toutes ces études, pourquoi j'ai fait ce parcours, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point mon chemin de vie n'était pas pour rien. Et que tout ce que j'ai entrepris dans ma vie me sert aujourd'hui. Parce que ma formation scientifique me donne aussi un ancrage, un équilibre justement entre ce que je peux faire dans ma médiumnité et la terre, je dirais. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a besoin et qui me sert de mon univers scientifique pour justement parler de ce monde paranormal qui quelque part ne l'est peut-être pas autant paranormal. Voilà. Où j'essaie de donner des explications scientifiques avec tout mon parcours, parce que finalement, au bout du compte, tout n'est qu'énergie. Nous sommes des êtres vibratoires, tout est interaction de matière, d'énergie, nous sommes que des énergies et qu'on peut expliquer les phénomènes avec tout le domaine scientifique, énergétique et vibratoire. Et quelles sont vos techniques? Alors moi je suis en médium flash, c'est-à-dire qu'en fait je demande uniquement le prénom, l'âge de la personne et à partir de là on voit des informations. Donc j'ai des images, je me suis beaucoup en clairvoyance, donc j'ai des images qui arrivent. Alors soit je regarde un petit peu à côté parce qu'il faut que je puisse les regarder mes images, soit je me concentre sur un papier puis je fais des petits hiéroglyphes ou des ronds, des dessins, enfin, ça dépend, ça me donne une canalisation. Et en fait, les images, c'est comme si on était avec une caméra dans un lieu. Donc je peux voir un parterre, je peux regarder par une fenêtre, je peux voir les murs, je peux voir un environnement. Et en même temps, l'image, quelque part, il y a le ressenti au-delà de l'image. C'est-à-dire que je peux voir ce qui s'est passé dans le lieu, ou ressentir l'énergie du lieu. Vous voyez ? Et pareil pour les personnes, c'est-à-dire que je peux voir une personne, on me donne une information, par exemple, je vais voir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, comment il va être habillé, et en même temps, je le ressens. Donc je peux aller voir ce qu'il a vécu dans son parcours de vie, voilà, où il en est, voilà, c'est assez précis en fait. Et en fait, moi je travaille sur tous les supports, c'est-à-dire que je peux me relier à un prénom, je peux me relier à une photo, parce que c'est l'énergie d'une personne, tout ce qui est porteur d'une énergie. Je peux me relier à un lieu, je peux me relier à tous les supports en fait. Voilà. Tout ce qui est porteur d'une énergie qui a pu appartenir à quelqu'un ou qui correspond à une personne ou à un environnement.
Est-ce qu'il y a des prestations que vous refusez de faire? C'est-à-dire des prestations que je... Avec des clients, des demandes de clients un peu particulières que vous refusez, auxquelles vous refusez de Je dirais que c'est répondre. quelque chose auquel je refuse de répondre, c'est tout ce qui peut toucher aux travaux occultes par exemple. Parce que moi je suis une fervente opposée de tout ce qui touche aux travaux occultes, parce que je pense qu'on a un champ de vie dans lequel on doit être. Moi je travaille avec, je dirais, plus l'énergie de lumière, enfin de vérité, dans le juste, dans l'amour. Et pour moi, faire des travaux, c'est aller contre la loi divine. Il y a une loi divine. Tout ce qu'on envoie dans l'énergie, un jour ou l'autre, on le récupère. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il y a une conscience de ce qu'on doit faire. Donc en tant que médium, on touche quand même à des énergies, à cette forme de conscience universelle justement. Et on sait qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc là, je refuse, moi, tout ce qui peut être en relation avec des demandes qui sont contre ce qui doit être pour la personne. Ça, et puis de toute façon, il y a un boomerang derrière, et les personnes peuvent en avoir les conséquences, et la personne qui fait ça également. Donc je pense que quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Est-ce que vous pourriez partager avec nos internautes des exemples de prédictions réussies au cours de votre carrière, des choses qui vous ont vraiment marqué ou, Par terre, d'un seul coup, t'as la jambe qui va jusqu'ici et qui lui tape la tête. Prenez-vous. Est-ce que vous avez, dans votre expérience, des souvenirs de prédictions réussies avec des personnes qui sont venues vous voir, qui vous ont rappelé ou, Tout à fait. Alors moi j'aime bien en fait que les gens me rappellent justement et me disent ce qui s'est passé, parce que si c'est une preuve quelque part de ce que j'ai dit, là ça me conforte aussi dans ma visibilité. Et alors c'est vrai qu'il y a une personne par exemple qui était venue me voir sur un salon, qui travaillait dans le journalisme, je lui avais prédit qu'elle partirait en Allemagne, qu'il y aurait un changement de professionnel très important pour elle, bon, avec beaucoup de détails, parce que j'aime bien détailler, ça fait partie de cette manière de travailler. Et en fait, elle m'a regardée en me disant mais l'Allemagne, c'est pas possible, c'est pas du tout un endroit dans lequel je veux, puis je vois pas comment je pourrais y aller. Elle m'a rappelé 2 ans après, en me disant écoutez Annabelle, il faut que je vous rappelle, parce que je suis en Allemagne. Voilà, donc ça m'a amusée parce que je l'avais vue et voilà, c'est amusant. Et j'ai aussi des très belles choses. J'ai une femme qui était dans une situation très difficile, et c'est vrai que je lui ai lancé des belles choses. Alors parfois on se dit c'est un petit peu le rêve, ce qu'elle me dit, c'est ce que j'ai envie de vivre. Finalement, les personnes n'y croient pas forcément. Et là, elle m'a envoyé un mail il n'y a pas très longtemps pour me dire Annabelle, je vous envoie ce message parce que j'ai l'impression de vivre un rêve et que tout ce que vous m'avez annoncé est en train de se mettre en place. Voilà. Donc c'est plutôt des belles choses, quoi. Tout à fait. Qui font du bien, et voilà, ouais. Merci beaucoup Annabelle de nous avoir accordé du temps.